Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case. Parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers J'envoie valser est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect serait la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, je vous emmène valser avec moi à travers vos questions. Questions que vous m'avez gentiment soumises sur Instagram. Merci à tous pour votre participation et votre collaboration. Je suis convaincue que l'intelligence collective peut aider chacun d'entre nous. Alors, il s'agit donc de répondre à vos questions qui touchent essentiellement des thèmes de développement personnel. Pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des questions concernant la danse et plus principalement ma carrière, je vous réserverai, promis, un épisode spécial à ce sujet-là. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère pouvoir répondre en tout cas à vos attentes vis-à-vis de toutes ces questions. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e épisode du podcast après une petite semaine d'absence, toutes mes excuses pour cela, mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver enfin et sur un format un petit peu différent puisque cette fois je vais répondre à vos questions. Alors je suis ravie de ce format, je vous cache pas que ça m'aide beaucoup parce que quand parfois je peux être en panne d'inspiration ou de sujet, ça me permet finalement de répondre au plus près de vos attentes et de peut-être du contenu qui vous serait utile. Donc surtout n'hésitez pas à m'envoyer des questions, même quand je fais pas d'appel sur Instagram, vous pouvez me les envoyer, je vais les stocker et comme ça, soit ça me donne des idées de thèmes, soit je vais y répondre lors de ces épisodes un petit peu particuliers. J'aimerais bien en faire une fois par mois parce que je trouve ça un peu plus interactif. Bien évidemment, je respecterai l'anonymat, donc j'ai choisi de ne citer aucun prénom. Alors ça peut paraître très impersonnel, je me suis posé la question, je vous cache pas, est-ce que je mets un prénom? Est-ce que je mets le vrai prénom? En vrai, ça reste anonyme parce que personne connaît je veux dire, des Michel, il y en a 15 000 par exemple, vous voyez? Ou est-ce que je donne pas du tout de prénom? Bon, j'ai décidé de pas du tout donner de prénom. Et au pire, je donnerai des prénoms complètement déplacés. Voilà. Mais si vous avez un avis sur la question, je veux bien votre retour. J'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse là-dessus. J'aurais pu me prendre la tête pendant, un quart d'heure, 20 minutes, une journée, à savoir pour ces questions de prénom. Vous voyez? Finalement, je fais un choix et je décide qu'il n'y a pas je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise solution, mais peut-être que vous avez un avis là-dessus. Je décide que, en tout cas, aujourd'hui, mon positionnement, c'est celui-là. C'est je donne aucun prénom et je prends le risque que ce soit peut-être un petit peu impersonnel. Vous voyez, et j'attends peut-être d'avoir des retours. Je vous dis ça pourquoi? Parce que souvent, j'ai des questions, vous me dites est-ce que ça c'est bien, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça et tout. Et on est toujours dans cette recherche de vérité un peu, vous voyez, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que je suis dans le bon truc, tout ça.
Je crois qu'il est important, bon, des fois 2 plus 2 égale 4, ok, vous voyez, il y a pas à tergiverser, et dans certains domaines de la vie, voilà, il y a des règles, il y a des choses, on peut pas trop savoir, il n'y a pas de place à la réflexion au-delà, quoi. Il y a un résultat et c'est comme ça, c'est fixe, vous voyez. Mais parfois, et dans beaucoup de domaines, il ne s'agit pas de savoir si ce qu'on fait c'est bien, c'est mal, c'est vrai, c'est faux. Il s'agit de savoir si c'est aligné avec nous et de l'accepter aussi et d'être au cœur au plus près, je veux dire, de justement ce qu'on a entre guillemets dans notre cœur. Bon, ça fait un peu gnangnan dit comme ça, mais je pense que vous saisissez les choses. Et je m'adresse notamment aux danseurs là-dessus. Il n'y a pas une bonne chorégraphie ou une moins bonne. Il y en a qui vont toucher plus de monde que d'autres. Et celles qui touchent le plus de monde, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les meilleures chorés. Ça veut dire qu'elles vont parler à plus de monde, vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord là-dessus. Et ce serait bien qu'un jour, on lance un débat là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que quand parfois, vous hésitez à faire quelque chose et que vous sentez que le point de blocage, c'est est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien ? Est-ce que je suis sur le droit chemin ou pas ? Sauf dans des questions de moralité, hein. Bien évidemment, là, c'est un petit peu plus différent, mais c'est pareil, c'est juste que c'est un peu plus touchy. Dites-vous, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir, d'écouter, comment moi je vois les choses. Et après, c'est un peu qui même me suivent. Moi, personnellement, ça me choquerait pas, vous voyez, qu'on me donne les prénoms. Parce que voilà, des Nathalie, il y en a 1 milliard, vous voyez. Et en plus, des Nathalie Lucas, il y en a plusieurs aussi. On pourrait même citer les deux, voilà. Mais j'ai senti dans certaines questions que j'ai reçues en privé que ce critère d'anonymat était important. Donc je me suis dit, je vais quand même pas citer le prénom. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai tort ou j'ai raison, vous voyez, je m'en fous, je suis juste alignée avec ce que je pense maintenant. Et peut-être que en discutant avec certains d'entre vous à ce sujet, peut-être que, je sais pas, dans 5 jours, 10 jours, je changerai d'avis. Voilà. Et je suis totalement ok avec ça. Bon, c'était une petite parenthèse, je ne sais pas si elle était pertinente, vous me direz ça. Mais là, voilà, je me faisais la réflexion. Alors, je vais commencer donc avec une première question qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous. La question était « Comment vivre les périodes de transition le plus sereinement possible ?» Alors, je vais essayer de vous donner entre guillemets des conseils. Le coaching, c'est pas des conseils. En vrai, ça nécessiterait vous voyez, si on était dans un vrai coaching, dans une vraie séance de coaching, je demanderais de contextualiser les périodes de transition, c'est-à-dire de quoi tu parles, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel, quel sujet et tout. Et je demanderais aussi à la personne, qu'est-ce que c'est le plus sereinement possible, c'est-à-dire concrètement, de manière très pragmatique et très factuelle, à quel moment tu sais que tu es en train de vivre une période de transition de manière sereine. Vous voyez, parce que sereine, on met tous des choses derrière et on voit tous plus ou moins ce que ça veut dire, mais moi, dans ma position de coach, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et j'ai besoin que la personne me dise, moi, être plus sereine, c'est dormir la nuit, ou c'est, je sais pas me poser 1 milliard de questions. Vous voyez, et essayez de voir ce que c'est le plus sereinement possible. Donc là, je vais rester générale et je vais vous donner des trucs, des notions très 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 génériques même, je sais pas si on peut le dire comme ça. Et puis chacun, je vous laisserai, je laisserai le truc résonner en vous à votre manière et selon votre sensibilité. Alors, pour moi, à mon sens, la première chose, c'est d'être dans l'acceptation que je suis dans une période de transition. Vous voyez ? C'est-à-dire, j'accepte que là, je suis probablement, je dis probablement parce que peut-être que pour vous, les transitions, c'est pas des périodes qui sont inconfortables, mais moi, ce que j'entends à travers ça, c'est peut-être ces périodes de transition qui sont pas très agréables à vivre, vous voyez ? C'est de se dire, ok, là, je suis dans une période de transition. Je suis par exemple en reconversion professionnelle ou je suis en train de prendre un nouveau poste et du coup voilà, ou je viens d'entrer en formation, donc je suis un peu dans une période de transition parce que je viens d'entrer en formation, je suis en train d'apprendre des choses et c'est une transition pour moi vers un métier futur, vous voyez, et donc c'est du changement et c'est accepter que nous sommes des êtres de changement et que nous ne sommes pas des êtres figés. En fait, alors ça vous paraît hyper, vous dites oui on n'est pas figé et tout, mais si vous regardez bien comment on nous a éduqués, alors selon votre éducation, mais on va dire de manière générale, et dans l'inconscient collectif, c'est en gros, tu vas à l'école, voilà, tu apprends un métier, ok, et ce métier tu vas le faire toute ta vie.
Voilà, et ton avenir est tout tracé, tes parents sont contents, on t'a mis dans le monde du travail et c'est ok, tout le monde est rassuré et ta vie va couler. De la même manière, souvent c'est ce qu'on nous dit, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et ils vécurent heureux et tout ça, voyez. Bon, en fait, on le voit bien et je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Alors, il y en a pour qui, le métier qui commence peut-être à 20, 25 ans ou 30 ans, ce sera le métier pour toute leur vie parce que leur vie est comme ça et ça leur convient totalement, hein, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Et c'est ok, et peut-être aussi, pareil, il y a des gens qui se rencontrent à 15 ans et qui à 80 ans sont toujours ensemble et c'est génial. Mais c'est pas le parcours de tout le monde. Et vous le savez, en fait, nous sommes des êtres cycliques. Alors chez la femme, hein, pardon pour ce petit parallèle, mais c'est très... nous, on le ressent bien, le cycle, tous les mois. Et en fait, nous sommes des êtres cycliques, nous sommes des êtres de changement et d'évolution. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que sinon, je sais pas. Alors je sais que, bon, le changement, c'est plus ou moins agréable, hein, on est bien d'accord. Mais en même temps, au bout d'un moment, on s'ennuierait. Vous voyez ? C'est un peu, vous savez, quand vous débutez une relation amoureuse, c'est le changement, c'est le renouveau, vous avez des papillons dans le ventre et en même temps vous êtes stressé de voir la personne parce qu'au début, quand on se retrouve ensemble, on a peur de plein de choses, etc. Bon, mais il y a des papillons dans le ventre et on aime ça. Donc finalement, vous voyez là, le changement, il est plutôt possible, il est plutôt cool et en même temps, on a hâte d'arriver dans cette phase où tu es à l'aise avec la personne et ça te prend moins d'énergie. Et puis une fois que tout est ancré, vous voyez, ça y est, vous avez rencontré quelqu'un et vous habitez ensemble et tout. Et la routine s'installe, ok ? Ce truc auquel finalement on aspirait à cette sécurité, vous voyez, affective et même peut-être financière, tout ça. Non pas que je conçois le couple comme une finance, mais vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on est installé, les comptes sont bons, nous on a notre petit train-train, on se connaît, des fois juste on se regarde et on se comprend et c'est merveilleux. Et puis finalement, ce qui était merveilleux devient un petit peu chiant, quoi. Vous voyez ? Bon, et ça c'est d'ailleurs on est très paradoxal, hein, par rapport à ça. Et finalement, on a envie de changement. On nous dit, mais moi j'ai envie que tu me fasses rêver, j'ai envie que tu me surprennes. Mais la surprise, c'est quoi ? C'est du changement, c'est de la transition et c'est de l'inconfort. Vous voyez ? Enfin, c'est de l'inconfort, oui et non, mais ça reste quelque chose de nouveau et peut-être même d'inconnu. Voilà, bon, c'était juste une petite réflexion que je vous donne comme ça sur prendre un peu de recul d'ailleurs sur nos relations de couple et peut-être ce qu'on attend de nos relations de couple. C'est important de se dire, ouais, ok, là en fait la routine ça me fait chier, c'est ce que je voulais. Bon, qu'est-ce que je fais pour changer tout ça ? Bon, excusez-moi, je me suis éloignée du sujet. Mais voilà, on est des êtres cycliques et vous voyez bien, on vit dans un cycle. Une année c'est un cycle, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et ben en fait, on a un monsieur qui s'appelle Hudson qui a modélisé un peu ce cycle et ces cycles qu'on vit tant sur la vie pro que sur la vie perso. Alors je vais vous décrire un peu ces cycles. Alors je suis désolée, c'est un petit peu... Je vais essayer d'être le plus fun possible et vous allez pouvoir voir un peu, ça peut peut-être vous aider à modéliser un peu la phase de transition dans laquelle vous êtes et à savoir peut-être comment l'aborder. La première phase, on va appeler ça, vous voyez, un peu l'été. Je vais faire le parallèle avec l'été et je vais faire le parallèle avec... peut-être même la rencontre amoureuse, vous voyez, ou la prise d'un nouveau poste, on est trop content, on a eu le job de nos rêves, etc. Vous êtes dans une phase de lancement, peut-être même que vous lancez votre entreprise, vous vous lancez dans de nouvelles choses et vous êtes super content, c'est l'euphorie. Nous, quand on accompagne ces phases-là en coaching, par exemple, on accompagne souvent à l'organisation parce que, vous voyez, l'euphorie, les papillons dans le ventre et tout, on est complètement désorganisé. C'est un peu, ça part dans tous les sens et parfois on a besoin d'être un peu cadré. Voilà, donc c'est une phase plutôt agréable à vivre. Ensuite, dans cette transition, on va être un peu sur un plateau, donc on jouit, si vous voulez, des bénéfices de tout ce qu'on a mis en place, c'est plutôt cool. Et puis, même si on est dans une relation qu'on aime, même si on est dans un travail qui nous plaît, il y a peut-être des petits ajustements à faire. Imaginez cette personne qui se lance dans son entreprise, qui est super contente, qui a mis des choses en place et tout, mais qui du coup se retrouve à bosser, mais comme une malade, et à beaucoup travailler, peut-être au détriment de sa vie personnelle. D'accord ? Donc là, elle va arriver dans cette phase où, vous voyez, un petit peu, c'est pas très cool. Vous voyez, je vais me désynchroniser un petit peu de mon projet. Alors nous, en coaching, on appelle ça la désynchronisation. C'est pas très sexy, je vous l'accorde. Mais en fait, j'en ai marre de travailler jusqu'à 22h, quoi. Parce que du coup, mon mec ou ma meuf ou qui je veux, je le vois pas, etc. Vous voyez ?
Alors là, il va y avoir une période de transition. Soit justement, je vais réajuster ce qui ne va pas. Donc je vais prendre conscience de ce qui ne va pas. Je vais bien mettre tout ça sur papier et faire des ajustements. Donc dans une relation, ça peut être, on communique pas assez, viens on met des choses en place pour arriver à communiquer. Ou je pense aussi aux couples qui ont des enfants, ou des fois, entre le boulot, tout ça, les enfants, c'est compliqué de s'accorder du temps à deux. Peut-être mettre en place une routine où une fois par semaine ou une fois par mois, on a une sortie, un week-end, quelque chose ensemble. Voyez, et on va réajuster. Et si ce réajustement est, assez relativement, entre guillemets, léger, c'est super, on repart sur une phase de lancement et ça y est, c'est la fête et c'est reparti pour un tour en été. Donc nous on est passé de l'été à l'automne, vous voyez, parce que la désynchronisation c'est un peu l'automne et on est reparti sur l'été, c'est quand même génial, hein. Et puis parfois, les problèmes qu'on rencontre dans notre job ou dans notre couple ou même dans une relation amicale, finalement, ça demande des changements plus profonds. Et là, on va rentrer dans une phase de désengagement. Et cette phase de désengagement, ça correspond un petit peu à l'hiver. Nous, en coaching, on accompagne cette phase avec du cocooning. Voilà, on va pas nécessairement, je vais pas nécessairement mettre mon coaché en action. Je vais au contraire l'accompagner à prendre soin de lui, à prendre du temps pour lui, à se redécouvrir, à reprendre confiance en lui, à se connaître un peu plus. On va aller travailler sur les valeurs, on va aller travailler sur ses qualités, ses ressources, etc. Mais on va pas nécessairement, alors qu'est-ce que tu fais demain, voyez. Et souvent les gens qui sont en phase de burn-out sont là, hein, dans cette phase-là, voyez. Donc là il y a d'abord une phase, si vous voulez, de deuil, c'est-à-dire que la vie que j'ai connue avant n'existera plus, que ce soit mon boulot, que ce soit ma relation d'amitié, que ce soit ma relation amoureuse. Voilà, donc il y a cette phase de deuil je dis au revoir à cette vie-là et ma vie telle que je l'ai connue à ce niveau-là, dans ce domaine-là, n'existe plus. Donc il y a cette phase de deuil et puis petit à petit, en se coucounant, en prenant soin de soi, on va repartir sur le printemps. Bien sûr, après que les feuilles soient tombées, ok, l'arbre va renaître, j'allais dire renaître de ses cendres, mais vous m'avez compris. On va repartir sur cette phase de renouveau où ça y est, une fois qu'on a pris soin de nous, on a de nouveau envie peut-être d'avoir un job, on a un peu plus d'idées pour les gens qui sont peut-être en reconversion. Au début on est perdu, on a quitté notre job, on s'est fait licencier, notre vie s'arrête, vous voyez. Et puis là on se dit, en fait il y a plein de choses que j'aimerais faire et on repart un petit peu, c'est le printemps. Et puis après, voilà. Alors je sais pas si vous arrivez à visualiser, je vous encourage à taper sur internet le modèle d'Hudson. Alors Hudson, ça s'écrit Hudson, je vous le mettrai dans le descriptif de l'épisode. Et vous verrez ce modèle peut-être de visu, ça vous aidera. Sinon, vous m'envoyez un message sur Instagram et je vous l'enverrai aussi. Ça vous permet, là, si vous êtes dans une phase de transition déjà, vous acceptez, ok, je suis en phase de transition, mais je vais évoluer, je ne vais pas rester toute ma vie dans cette phase de transition. Après, il n'y a pas de temps accordé à chaque phase et à chaque transition. Et c'est là où il faut être aussi dans l'acceptation que certaines choses prennent plus de temps que d'autres, mais faire confiance, soyez un petit peu à la vie, et ça va être notre troisième point. Mais dans ce deuxième point après avoir accepté, c'est d'identifier la phase dans laquelle je suis. Peut-être que je suis dans cette phase où soit je fais quelques ajustements et c'est top, soit en fait je m'aperçois que le décalage est trop profond et que finalement j'ai besoin d'un vrai changement. Et d'être dans l'acceptation de ça et l'identification, pouvoir mettre des mots. Ah là en fait ça ne me convient plus. Cette vie ne me convient plus telle qu'elle est actuellement. Ok ? Et puis ne pas hésiter à se faire accompagner d'ailleurs. Hein. Les coachs sont là pour ça, pour des sujets autres, enfin peut-être j'allais dire plus profonds. C'est pas le mot, c'est pas plus profond, mais si vous vous identifiez qu'il y a un traumatisme qui vous empêche de passer à une étape, etc., là vous allez plutôt aller voir un psy. Et puis le troisième petit tips que j'avais envie de vous donner, c'est d'avoir confiance en vous et confiance en l'avenir. Alors, vous allez me dire, c'est pas facile quand on est en période de transition et qu'on est plein de doutes. À quel moment tu veux que j'ai confiance en moi ? Peut-être en vous remémorant toutes les choses que vous avez accomplies tout au long de votre vie professionnelle. Alors, amoureuse, c'est simple.
je vous le souhaite pas, mais je suppose que vous avez connu des hauts et des bas dans des relations amoureuses et que vous avez aussi parfois quitté quelqu'un ou vous êtes fait quitter, c'est pas le souci. En tout cas, vous avez une histoire qui s'est arrêtée et ça vous a pas empêché un jour de retrouver quelqu'un. Je dis bien un jour parce que des fois on retrouve vite, des fois on retrouve pas vite et c'est ok. Enfin c'est ok, non, je sais bien que ça peut être désagréable, mais des fois aussi ce temps-là est nécessaire pour prendre soin de soi. Je vais pas, vous voyez, j'ai déjà envie de partir sur les relations de couple, donc je vais m'arrêter là sur l'exemple, mais en tout cas de vous remémorer que vous avez été capable d'aimer quelqu'un, aujourd'hui peut-être vous ne l'aimez plus pour X ou Y raison, et vous avez été capable d'aimer quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est important. Et si vous vous dites, bah en fait, là en fait Nat t'es mignonne, mais moi en fait je m'aperçois que je suis pas du tout capable d'aimer quelqu'un d'autre et que ça fait 5 ans que je suis en boucle sur quelqu'un, bah c'est qu'il y a peut-être un travail à faire. Et là de vous dire, bah en fait je suis en train d'identifier un point de blocage. Alors c'est désagréable, mais c'est cool parce que je ne suis plus dans le déni. Et là je vous renvoie à l'épisode sur le déni. J'ai identifié ce qui ne va pas et du coup je vais pouvoir travailler dessus et je vais pouvoir avancer. Donc c'est être toujours dans cette dynamique de confiance en soi, confiance en la vie et de se raccrocher à tout ce qu'on a et tout ce qu'on a accompli. Vous avez été capable d'avoir des diplômes ou même si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes peut-être autodidacte et vous avez réussi à avoir un métier. Aujourd'hui vous êtes peut-être perdu, vous avez la sensation que vous êtes toujours perdu, mais vous vous en sortez toujours, vous arrivez toujours à trouver des choses. L'idée c'est de se raccrocher au positif et je sais que parfois c'est très compliqué de voir le positif dans une situation qui est désagréable. Alors pour vous aider, posez-vous cette question, qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que j'en tire ? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Et n'allez pas me dire, ça m'apprend que je sais pas faire, ça m'apprend que je dois m'améliorer. Peut-être. Alors qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ? Aller voir des tutos YouTube, aller voir faire une formation, aller voir un accompagnant, là je parle sur le plan personnel, à moins qu'il y ait peut-être des tutos, hein, je sais pas, pour comment bien gérer sa relation. C'est possible aujourd'hui, il y a des tutos pour tout. Mais voilà, vous faire confiance, si vous faites le point sur votre vie, vous allez voir que vous avez accompli plein de choses et que vous avez géré ces transitions avec plus ou moins de brio, si tant est qu'on gère des transitions avec plus ou moins de brio, mais de vous dire, peut-être si vous identifiez un passage où ouais mais là, quand j'ai fait ça, c'était dur, je vous donne un exemple très concret, moi quand j'ai commencé ma formation de coach, j'ai retardé, j'avais un mémoire à rendre, j'ai retardé ça au max. Vous voyez, vraiment au max, voilà, je voulais pas m'y mettre, j'ai dû m'y mettre 15 jours avant la date de... Alors c'est pas un vrai mémoire, c'est surtout c'était un compte rendu de pratique professionnelle plutôt qu'un vrai mémoire où vous faites des recherches, parce que là 15 jours c'est pas possible. Et vous voyez là, je viens de commencer une autre formation, je fais une formation de formateur, je me suis dit je vais pas faire la même erreur. Donc c'est pas, ah oui mais t'as vu, je pourrais me dire, ah t'as vu pour ta formation de coach comment t'as géré les choses, t'as vraiment mal géré, hein, t'es vraiment qu'une merde. Vous voyez, je pourrais me dire ça. Et je peux choisir de me dire, ok, pour la formation de coach, tu as repoussé l'échéance au max et après tu t'es mise dans un état de stress pas possible. Du coup, t'as pas fait vraiment tout ce que tu voulais faire parce que t'avais pas le temps, parce qu'en vrai t'avais pas envie, parce que ça te faisait peur, parce que ça faisait longtemps que t'avais pas ouvert un truc et que Word je connaissais même pas. On ne juge pas s'il vous plaît. Peut-être que là c'est le moment d'en tirer les leçons. Et de me dire, ok, maintenant je vais me faire un planning, je vais m'y mettre avant, je vais retrousser les manches avant, même dans les dossiers qui m'angoissent. Et voilà, et c'est ça que ça m'apprend. Ça m'apprend que si je suis capable d'analyser que là ça a pêché, je suis capable de redresser la barre. Voilà. Donc je vous encourage à vraiment arriver à voir le positif dans ce genre de situation, à vous rendre compte que on peut dès qu'on apprend, c'est positif. Et puis si vous n'y arrivez pas dans une situation, envoyez-moi un message et on essaiera ensemble de voir le positif. Voilà. Alors ça, c'était pour notre première question. Du coup, je vois que j'ai déjà fait 20 minutes. Alors, c'est pas grave, ce sera un épisode un petit peu plus long et je vais répondre tout de suite à la deuxième question. Alors, cette deuxième question, vous allez voir, est un peu liée à celle qu'on vient de faire. J'ai plusieurs personnes d'ailleurs qui ont abordé ce thème du passé et de vivre dans le passé, ou plutôt comment ne plus vivre dans le passé et comment ne plus ruminer le passé ou en tout cas peut-être laisser ne plus laisser le passé affecter, j'allais dire infecter, c'est peut-être un peu fort, affecter notre présent. Alors, dans tout ce dont je vais vous parler là, je vais parler hors traumatisme. C'est très important qu'on fasse bien la distinction entre des situations qui ont été désagréables et qui ont laissé des empreintes
sur notre fonctionnement, sur nous, sur ce qu'on pense de nous-mêmes, etc. Et les traumatismes, où là vraiment il y a une cassure. Alors je suis pas spécialiste, alors je voudrais pas dire des bêtises, mais tout ce qui relève du traumatisme, vraiment, relève de la psychologie et de la psychiatrie. Donc si vous identifiez un événement pour lequel vous n'êtes pas capable de passer à autre chose et que vous sentez que c'est vraiment un très très gros point de blocage, mais ancré, vous voyez, on parle vraiment de traumatisme, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à aller voir un psychologue ou un psychiatre. D'accord ? Nous, en coaching, on peut à des moments être amené à revisiter le passé, mais on va revisiter. Vous voyez, on ne va pas le réparer, on va juste le revisiter et peut-être essayer de regarder cet événement du passé sous un autre angle, avec un autre filtre Instagram. Vous voyez, c'est des filtres qui nous vont bien et il y a des filtres qui nous vont moins bien. Et nous, on va essayer d'aller vers les filtres qui nous vont bien, si vous me permettez la métaphore. Donc, pour ne plus vivre dans le passé, alors, hors traumatisme, on est bien d'accord, il y a cette phase d'acceptation qui est la phase du deuil, ok ? Sur j'accepte que ça fasse partie de mon histoire. Parfois, on refuse que tel ou tel événement nous soit arrivé, on a peut-être honte, alors là c'est peut-être plus d'ailleurs de l'ordre des traumatismes, mais on vit mal le fait, je sais pas, peut-être si vous avez été licencié, ou la personne que vous aimiez vous a quitté, vous voyez, c'est un peu, voilà, vous avez pu vous dire, non mais je veux pas que ça m'arrive, moi on ne me licencie pas, je suis pas cette personne qu'on licencie, ça ne peut pas m'arriver. On peut aussi se dire, je ne suis pas cette personne qu'on quitte, bien sûr, mais vous voyez, dans ce truc de, je n'accepte pas que mon travail se termine, et je vais travailler finalement contre moi et contre la vie. Un petit peu, si vous me permettez ce petit rapprochement. L'idée, ça va être de dire que, ok, mon histoire, c'est ça. Ça fait partie de mon histoire, je ne peux pas le changer. Vous voyez, je ne peux pas changer ce qui est passé, en fait. Là, c'est vrai qu'on va toucher un petit peu du doigt au lâcher-prise. Vous pouvez choisir de vouloir changer le passé. Bon, je sais pas, essayer de construire une machine pour remonter dans le temps, mais pour l'instant, a priori, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas changer factuellement les événements. En revanche, vous pouvez changer la vision que vous avez de ces événements. Je le reprécise, hors traumatisme qui nécessite une thérapie. D'accord ? On peut, c'est ce que je vous disais, on peut revisiter ces événements avec un autre regard, d'autres lunettes, d'autres filtres, ce que vous préférez, ce qui vous parle le plus. Là où vous êtes peut-être fait licencier, par exemple, et vous pouvez choisir de dire je me suis fait licencier, donc je suis une merde. Vous voyez, et faire cette association de pensée qui devient une croyance, donc je suis une merde, et voilà, et voilà. Et vous pouvez choisir de vous dire, mais qu'est-ce que ça m'a appris de me faire licencier ? Peut-être que ça vous a appris que y a certains comportements professionnels que vous n'aviez pas. Peut-être que donc c'est un axe d'amélioration pour vous. Et de vous dire, ok, je retiens la leçon ici, j'ai fait une erreur à ce niveau-là avec mon patron, et du coup, la prochaine fois, je le referai pas. Moi, il m'est arrivé une fois avec une artiste j'étais dans les loges, j'étais hyper énervée, et je dis des choses, et malheureusement, les gens concernés, l'artiste et les gens qui étaient concernés, c'était des stylistes, sont arrivés à ce moment-là et m'avaient entendu, parce qu'en plus, j'avais pas eu la décence de baisser ma voix, la folie de la jeunesse. Je me suis pas fait licencier, je vous rassure, mais bon, j'ai eu des échanges après pas très sympathiques. Et en même temps, je m'en voulais, j'avais honte parce que finalement, ça correspond pas à mes valeurs de parler comme ça derrière les gens. Et en même temps, quand t'es adulte, et ça c'est ma vision des choses, quand t'es adulte, t'as quelque chose à dire, tu le dis en face et tu le dis avec des mots posés. Mais je n'avais pas cette maturité-là, voyez. Et je pourrais rester dans ça et me dire, je suis cette personne-là, et je pourrais me dire, aujourd'hui je ne le suis plus. Voyez ? Mais j'accepte qu'à un moment, j'ai été comme ça. J'accepte qu'à un moment, j'ai eu ce comportement qui n'était absolument pas professionnel. Mais je vais le voir autrement, et finalement cette expérience-là, m'a apprise que à gérer différemment les choses sur le plan professionnel, apprendre à dire les choses, apprendre à communiquer, apprendre à ne plus prendre les choses personnellement. Et aussi, sans cette expérience-là, je ne me serais pas aperçue que la personne avec qui je travaillais à l'époque, je n'étais plus en accord pour d'autres raisons
qui étaient en plus des raisons personnelles, et qu'en fait ça commençait à empiéter sur le professionnel parce que je n'arrivais plus, vous voyez, à faire la part des choses. Et du coup, voilà, j'avais des comportements totalement inappropriés. Et voilà, soit je garde un goût amer de cette expérience et je me dis que voilà, j'ai fait des erreurs et que je suis qu'une merde et tout, soit je me dis ça m'a fait grandir et finalement, quelque part, heureusement que j'ai eu cette expérience-là pour ne plus être ces personnes-là. Parce que si aujourd'hui à 40 ans, il m'arrivait ça, je le vivrais beaucoup plus mal. Vous voyez, là je me dis, j'ai au moins l'excuse de bon, t'étais un peu plus jeune. Bon, cela dit, j'avais 30 ans, c'était pas si jeune que ça, mais bon. Tout ça pour vous dire que il s'agit de reconsidérer le passé en termes d'apprentissage. Ok ? Donc j'accepte, première chose, que oui, j'ai été comme ça, ou oui, il m'est arrivé ça, d'accord ? C'est comme ça, je n'ai pas le pouvoir de le changer. Et ensuite, je vais peut-être le transformer en une force. Et alors, je vais vous faire un parallèle, et je m'excuse pour ce parallèle. Vous savez que j'ai souvent des métaphores qui ne sont pas profondes. Enfin, oui et non, parce que là, vous voyez, je dis aux gens qu'il faut faire attention de comment ils parlent d'eux, et je suis en train de faire l'inverse. Mais je vais vous faire le parallèle avec un film Netflix que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle American Girl. Alors le vrai nom c'est Luckiest Girl Alive. On ne juge pas mon accent anglais s'il vous plaît, merci d'avance, que je vous entends rire dans vos écouteurs, ok. Et donc c'est un film qui vient juste de sortir sur Netflix avec Mila Kunis si vous la connaissez. Et de manière très, j'allais dire blonde, pardon pour toutes les blondes qui nous excusent, j'adore les blondes, si mes cheveux le supportaient je serais blonde platine les gars. Petite parenthèse, pardon. Mais tout ça pour vous dire que j'ai voulu regarder ce film en me disant Mila Kunis, elle fait des comédies, j'adore ce qu'elle fait, elle est jolie et tout ça va me détendre. Voyez, je vais regarder une comédie, ça parle d'un mec, enfin je croyais vraiment que c'était une comédie romantique, idiote que je suis. J'ai pas lu le résumé, j'ai vu Mila Kunis, American Girl, allez hop c'est bon c'est torché, c'est une comédie, ça va me faire du bien, voilà. Bon je l'ai regardé en 3 fois parce que en vrai j'avais pas le temps, c'était genre 20 minutes avant d'aller chercher mes enfants à chaque fois où je prenais le temps de me poser. Mais en fait si vous avez vu ce film, et je vais essayer de pas vous le spoiler, ça va être compliqué, donc si jamais vous voulez voir ce film, allez le voir maintenant, mettez pause sur le podcast, allez le voir et revenez après. Et bon, c'est pas du tout une comédie, hein, c'est une jeune femme qui a subi un traumatisme, plusieurs traumatismes. D'une, spoiler alerte, hein, les gars, mettez pause. Mais d'une, elle a subi un viol collectif, et de deux, elle a survécu à une tuerie, vous savez, j'allais dire comme des tueries dont les Américains ont le secret, mais c'est pas très beau dit comme ça, je m'excuse. Mais vous savez, où des élèves débarquent avec des flingues, et voilà, c'est l'orgie. Et en fait, elle vit dans le déni de tout ça. Elle s'est reconstruit une vie où elle a presque changé son nom. Elle a voulu absolument trouver quelqu'un de bonne société pour se réinventer qui elle était. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'elle est dans le déni de son histoire et elle n'en fait pas une force. Elle en fait au contraire une faiblesse. Bon, cela dit, quand on a subi un viol collectif, forcément ça laisse des traces. Là, on est quand même sur des traumatismes, hein, on est bien d'accord. Donc c'est pas aussi simple de traverser toutes ces épreuves, hein, de modérer bien mes propos à ce sujet-là. Et finalement, bon, je vous passe les détails. Elle va finalement accepter ce qu'elle a vécu, témoigner sur ce qu'elle a vécu, etc. Embrasser, si vous voulez, tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, son passé fait d'elle une force parce qu'elle a survécu à tout ça. Vous voyez, elle s'est reconstruite après tout ça. Elle a réussi à refaire sa vie, tout ça. Et il n'y a qu'à ce moment-là, finalement, qu'elle devient elle-même, et elle le dit dans le film. Donc, tout ça pour vous dire que accepter que c'est notre histoire et en faire une force, je crois que c'est le meilleur moyen de ne plus vivre dans le passé. Et, troisième clé, d'envisager de se tourner vers le futur. Peut-être de se dire, ok, c'est ma vie, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi d'avoir vécu ça, d'avoir surmonté ça. Ok, c'est ma programmation. Et là, je vais vous dire une phrase que je dis à tous mes coachés. On n'est pas responsable de la programmation, mais on est responsable de la mise à jour. Donc une fois que vous voyez que votre passé, c'est votre programmation, qu'il y a des choses dans votre passé qui ne vous conviennent plus, maintenant, une fois que vous avez réalisé ça, vous êtes responsable de les changer. Hors traumatisme, je le répète. D'accord ? Parce que l'autre fois, je lisais un post de quelqu'un sur Instagram qui parlait de culpabilité, où on culpabilise les gens s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, s'ils n'arrivent pas à passer outre. Absolument pas. Prendre ses responsabilités, c'est dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place
pour arriver à me tourner vers l'avenir ou arriver à dégager un apprentissage de cette situation. Et peut-être que là, votre responsabilité, si on n'y arrive pas seul, et c'est totalement ok parce que c'est pas facile et qu'encore une fois, nous sommes des êtres sociables, peut-être ça va être justement de demander de l'aide. Et c'est totalement ok. Mais c'est notre responsabilité. Si on attend que quelqu'un vienne nous sauver, et je crois que je vous en ai déjà parlé du triangle de Karpman, on attend notre sauveur et après, ça va pas nécessairement découler sur des choses très saines. Voyez ? Donc c'est notre responsabilité, mais c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est coupable. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans les podcasts, donc je vais pas en remettre une couche, mais vraiment l'idée, ça va être, je prends mes responsabilités, j'essaye de me reconstruire à travers ça. Finalement, ma base, elle est comme ça. Et vous savez, si vous vous apercevez que votre base, elle est un petit peu bancale, bah, c'est à vous d'aller mettre du ciment pour qu'elle ne le soit plus. Alors à vous ou avec l'aide de quelqu'un, parce que personnellement, le ciment, j'y connais rien. Voyez, donc si j'ai besoin de ciment, je vais peut-être aller voir quelqu'un. Ça peut être une bonne amie, ça peut être un professionnel de l'accompagnement, ça peut être l'art, il y a beaucoup de danseurs et d'artistes, ça va être ça, leur ciment, vous voyez, ça va être l'art, voilà, bon bref, ça demande de se connaître. Et surtout, quand je vous disais d'envisager le futur, mais je crois qu'on peut envisager le futur qu'une fois qu'on a accepté tout ça, et c'est de s'autoriser à rêver, parce que parfois quand on est éprouvé par le passé, on a beaucoup de mal à se projeter vers l'avenir et à se dire qu'il y a des bisounours et des paillettes dans la vie. Vous voyez, on reste sur nos cailloux dans la chaussure. Alors peut-être que l'idée, ça va être de se dire, si tout était possible, si j'étais dans un autre monde, vraiment, si je vivais au pays de Sailor Moon, pour les plus vieux, qui ont la référence, comment serait ma vie ? Et de voir que peut-être, quand vous vous autorisez à rêver, il y a des choses où vous allez vous dire, bon ça me paraît vraiment être une montagne, mais peut-être que le premier step pour monter cette montagne, ça va être d'aller chercher mon équipement d'alpiniste, voyez. Et ce premier step d'aller chercher l'équipement d'alpiniste, il est peut-être faisable. Et on est déjà dans l'avenir. Quand vous arrivez à vous projeter sur une action, vous êtes déjà tourné vers l'avenir et plus dans le passé. Mais voilà, je vous dis, soit on se débarrasse du caillou dans la chaussure parce que c'est quelque chose de léger, soit on le reconsidère. Il me semble que je vous avais déjà parlé dans un podcast d'une de mes coachées qui avait vraiment vécu médecine comme un échec parce qu'elle n'avait pas réussi sa première année. Et quand elle avait reconsidéré ça et qu'elle s'était dit, mais en fait ça m'a appris que je suis capable de faire des matières où a priori je suis pas très forte, je me suis donné les moyens de réussir parce que j'ai pris des cours particuliers, j'ai eu une note qui est quand même pas trop dégueulasse, loin de là d'ailleurs, selon le curseur de chacun bien sûr. Franchement, et surtout ça m'a appris qu'en vrai c'était pas ça que je voulais. Enfin, vous savez, c'est un peu comme si les choses étaient un peu écrites comme ça et que finalement, vous savez, je sais pas si vous est déjà arrivé, des fois quand vous étiez jeune, vous étiez amoureux de quelqu'un. Ouais, et vous dites vraiment, voilà, c'était toute votre vie et cette personne n'a jamais voulu être avec vous. Bien sûr, ça ne m'est jamais arrivé. Et peut-être des années plus tard, vous recroisez cette personne et vous l'avez vue, voilà, grandir, vieillir, évoluer et vous vous dites, mais en fait, mais pas du tout. Cette personne n'est pas du tout faite pour moi. Voilà, et peut-être même ça vous est arrivé d'un ex avec qui vous a laissé des traces. Voilà, moi ça m'est arrivé avec un de mes ex, je vous cache pas, qui m'avait trompé avec tout Paris, toute la terre entière, je pense, etc. Oui, je sais, c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse me tromper, mais écoutez, ça arrive, même au meilleur d'entre nous. Non, je plaisante, mais finalement, cette personne ne me correspondait absolument pas. Et c'est pas du tout quelqu'un de pas bien, il est très heureux maintenant et c'est tant mieux pour lui. Mais je ne lui correspondais pas, il ne me correspondait pas et vraiment pas. Et en plus, je me disais, mais au début, j'en voulais pas, quoi. Vous voyez, des fois, la première impression, c'est la bonne. Bref, je m'égare. Voilà, alors si je devais résumer, du coup pour ne plus vivre dans le passé, acceptez que c'est votre histoire, acceptez que c'est votre vie, quand on peut l'accepter, d'accord, hors traumatisme, je le redis, pardon, mais j'insiste vraiment là-dessus. Arriver à en faire une force, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu et ce que vous avez surmonté, c'est une force, ça apprend beaucoup de choses de vous, de votre force de caractère, et puis ensuite envisager un futur. Voilà, avec une nouvelle base où on a rééquilibré. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'avais prévu parce que j'ai beaucoup d'autres questions auxquelles je dois répondre et j'avais prévu de le faire, mais du coup je préfère garder ça pour un prochain podcast de façon à ce que l'épisode ne soit pas trop long. Donc, écoutez, je vous embrasse très fort. Ah oui, juste une chose, je vous conseille sur ce
côté un peu le plan est toujours parfait et accepter un peu les épreuves de la vie, je vous l'ai déjà conseillé, mais je vous le reconseille, le livre de Maud Ankawa qui s'appelle Respire, le plan est toujours parfait. Alors c'est un roman, hein, donc ça se lit ça se lit vraiment très très facilement et il y a beaucoup de notions de coaching et de développement personnel et je trouve ça divinement écrit et c'est vraiment merveilleux. J'ai adoré ce livre, merci encore Laure si tu m'écoutes de me l'avoir offert et vraiment je vous le conseille parce que c'est très fluide et ça peut vous aider à avoir un peu ce truc là de l'acceptation des choses et voilà, quand on peut plus rien faire pour ça en tout cas. Voilà, donc cette fois vraiment, je vous quitte. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. C'est vraiment un format que moi personnellement j'adore. Si vous voulez bien aussi me faire des retours sur ce format, est-ce que ça vous plaît ce genre de format ou pas? Pour moi, c'est toujours très enrichissant d'avoir des retours et même des retours constructifs, hein, parce que j'ai beaucoup de retours comme quoi ça vous plaît et c'est super. Hein, merci beaucoup. Hein, j'en ai besoin, hein, je vous cache pas. Mais si vous avez des retours d'axes d'amélioration et tout, je suis grave preneuse aussi. Voilà, très belle journée à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt.